Shalom les amis, bon après-midi à l'équipe de jour. Bezrat Hashem. On continue, cordonnerie, Yomam Valayla, jour et nuit. On avance. Baruch Hashem. J'espère qu'il nous laisse travailler tranquillement, qu'on n'a pas de problème d'internet. Il faut que ça bouge un petit peu. Bezrat Hashem. Amen, amen. Que la bénédiction sur tout le monde. Bezrat Hashem, que vous soyez bénis, tous et toutes. Et qu'il y ait la délivrance, la refoua pour tous les malades, Bezrat Hashem, et la délivrance de l'esclavage, et que Hashem y comble tous les manques dans la miséricorde, Bezrat Hashem. Là, ils ont dit dimanche, ils ouvrent le ciel d'Israël, ça veut dire que dimanche, le ciel il s'ouvre pour toutes les prières, Bezrat Hashem. Tout ce qu'on a fait comme prière, ça y est, ils vont monter. Hashem, il va nous exaucer, Bezrat Hashem. Toutes les prières qu'on a faites. Voilà, Baruch Hashem. Il y a le jet d'eau, comme vous dites, du parc Sophia. Il nettoie. Il nettoie. Baruch Hashem. Je ne sais pas si je peux le laisser parce que j'ai l'impression que c'est un peu lourd pour la retransmission parce que la caméra elle est le film il a été fait en haute définition, alors ça fait un peu de, on va voir s'il n'y a pas une image correspondante qui soit moins lourde. Voilà, je m'excuse, j'ai mis une image parce que j'ai l'impression que c'est lourd pour le transfert. Merci les amis. Non, il n'y a plus de neige ici, ça y est, ça s'est terminé. Il n'y a plus de neige, Baruch Hashem. Sur Facebook, je ne sais pas, j'arrive pas à voir vos commentaires. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est un problème dans Facebook, il y a un problème. Depuis hier, avant-hier, je vois pas les commentaires. Merci, Michael Sebag. Dans le sac de Rabbeinu, Amen. Hashem te bénisse. Voilà, si on fait, vérifier que ça marche. Ah bah, voilà, on avance, Bezrat Hashem. וזה בחינת קרפס שהוא מוכין דקטנות שמשם יניקת הדינים שהם בחינת הסתרת פנים. Dans le karpas, ce qu'on mange comme herbe, qui n'est pas l'herbe amère, c'est en général on prend du céleri. Alors ça représente Mochin de Katnout, ça représente l'esprit, la petitesse de l'esprit qui est
d'où vient la Yenikat Adinim, c'est-à-dire toute la rigueur, elle provient de la petitesse de l'esprit, du manque de conscience. Muslim Boni, Amen. Merci qu'Hachem vous bénisse. 4 fois Avaya, Hachem vous bénisse, Bézant Hachem, et pour toutes les jeunes femmes mariées qui attendent de tomber enceintes et celles qui attendent de retomber enceintes, Bézant Hachem. Qu'elles tombent enceintes facilement et que les grossesses se passent bien, que les accouchements se passent bien, que l'éducation se passe bien et qu'il y ait toujours du shalom dans la maison pour les élever dans le shalom et l'amour, Bézant Hachem. Donc le principe du céleri, c'est l'esprit petit, Mouchin de Katnout, ça veut dire quand la conscience est faible. C'est Astarat Panim, c'est quand le visage d'Hachem est caché. ועל-ידי הקידוש שהוא בחינת מקראי קודש שקוראים הקודש, היינו החיות והדעת כנ"ל. Maintenant, quand on fait le kiddush le soir du Seder, c'est-à-dire qu'on appelle la sainteté, alors on attire de la vitalité. On peut attirer de la conscience de manière à pouvoir éloigner le voilement et pouvoir révéler ce qui est voilé pour l'instant. Donc quand on prend le karpas, c'est-à-dire quand on prend l'herbe, ce céleri, on le trempe dans le sel. Le sel, c'est l'adoucissement. Ça, c'est l'adoucissement du fait que la lumière d'Hachem est cachée. Le sel, il a comme propriété d'enlever la mériroute, c'est-à-dire quand on met du sel dans la nourriture, le sel, il enlève le côté amer qu'il y a dans la nourriture. Donc le sel, il adoucit l'astara, c'est-à-dire le fait que maintenant Hachem est caché, ça rend la vie amère. Ça rend la vie amère, ça donne des inquiétudes, des soucis. On est là, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, on ne peut pas voir nos enfants ou nos petits-enfants ou notre famille, on ne peut pas travailler, on ne peut pas voyager, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Toutes ces inquiétudes-là, elles viennent du fait qu'on n'est pas conscient de la présence divine dans ces situations-là. Donc si le fait de faire le kiddush, c'est-à-dire de sanctifier, ça amène de la vitalité et ça permet de se connecter et ça calme l'amertume et donc ça calme les rigueurs. Alken notim min yerakot le karpas beprinat Esther yerakriotetatia vehaita vechut shel chesed mashur alea. C'est pour ça qu'on prend de l'herbe, c'est-à-dire on prend du céleri, une herbe, pour faire le karpas, parce que on dit que Esther, elle était verdâtre et qu'il y avait un fil de miséricorde qui était tout le temps sur elle. Ça, c'est le texte de la Megillah. Esther ira croquet haïda. Esther, elle était verdâtre et elle avait un fil de miséricorde qui était tout le temps sur elle. Qui Esther iprinat amalchut keshei bestarat panim aster astir. Parce que Esther, elle représente le pouvoir d'Hachem. Et quand maintenant elle se trouve Béastara, comme Hachem il a dit, Aster Astir, à la fin des temps, je vais me cacher. Comme Rabbeinu de Roya Hirsham, comme Rabbeinu il a écrit dans la Torah 56, Valze meramez atibul sheyayerek beprinat chut shel chesed. Et ça fait, c'est ce qui fait allusion à ce fil de miséricorde, le fait qu'on trempe le céleri dans le sel. Shemamshichim litor prinat astara, shrimat Esther yarakroket, qu'on attire dans l'astara, c'est-à-dire dans le fait que Esther, elle était verdâtre, c'est-à-dire qu'elle était cachée, sa lumière, elle était cachée, puisque son nom elle-même, Esther, ça veut dire caché. Grâce à ça, qu'on l'a trempé dans le sel, alors ça devient du da'at, c'est-à-dire que elle s'inclut dans le principe de la matzah. Zeprinat karpas yachatz, c'est pour ça qu'on mange aussi du karpas yachatz, c'est-à-dire on prend l'herbe, on la trempe
on la trempe dans le sel. Avec ça, on révèle la stara. Et maintenant, on fait yachatz, c'est-à-dire qu'on casse la matzah, puisque maintenant, là, on révèle ce qui a été caché, et ça se retourne en conscience. À ce moment-là, c'est la Torah même qui nous appelle, qui fait appel à nous, et on fait tchouva, c'est-à-dire on peut revenir vers Hachem. C'est-à-dire que maintenant c'est de la stara elle-même qu'on fait la itoriru tachouva. C'est-à-dire que c'est le côté de la stara qui nous fait l'éveil de la tchouva. Comment? C'est-à-dire que maintenant Hachem il veut nous envoyer, Hachem il nous aime, il veut nous envoyer une lumière, il veut nous envoyer de la conscience. Maintenant, comment il va nous envoyer de la conscience? Il faut qu'il y ait une recherche, il faut qu'on ait un vouloir, il faut qu'on ait un lien avec lui. Comment il va nous envoyer de la conscience? Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met son pouvoir, ou les représentants de son pouvoir, il les met dans un voilement, c'est-à-dire ils sont voilés. C'est-à-dire Esther, elle rentre dans le palais d'Achashverosh avec Haman, elle rentre dans un endroit qui est très obscur. Donc ça veut dire que le pouvoir d'Hachem se cache, comme dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On demande, Hachem, aïe, où est-ce que tu es dans tout ça? Où est-ce que tu es dans ce virus et avec tous ces conséquences, etc. Où c'est que tu es? Où chacun individuellement, tous les problèmes qu'il a dans sa vie, il demande, Hachem, où est-ce que tu es? Hachem, où est-ce que tu es? Alors quand on dit que Béhémet, on sait que ça c'est Hachem, et que maintenant il se révèle pas de sa façon claire, c'est-à-dire de façon avec son visage, il se révèle de façon cachée dans la maison de Haman et de Achashverosh, et que nous on est persuadé que c'est Hachem. Alors ça fait que on extrait la Torah qui se trouve chez Achashverosh et Haman, dont ils se nourrissaient eux-mêmes. C'est-à-dire on gagne deux choses, qui en fait c'est une seule chose, mais on gagne deux choses. C'est-à-dire quand on dit que maintenant à Purim, on doit arriver quand on montre qu'on devait arriver on dit à Purim qu'on doit arriver à Deloyada, c'est-à-dire qu'on sache plus la différence entre béni soit Mordechai et maudit soit Haman. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne voit pas la différence? Mordechai c'est un tzaddik, Haman c'est un rachat. Mordechai il veut du bien, il nous veut du bien, et Haman il nous veut du mal. Donc comment c'est la même chose? En fait c'est pas que c'est la même chose dans l'application, dans la réalité, mais quand on remonte plus haut à la racine, en fait on va voir que il y a que Mordechai, que Haman il n'existe pas du tout, parce que en fait Haman il se nourrit de la lumière de Mordechai. Seulement comme cette lumière elle n'a pas été acceptée, elle n'a pas été révélée, alors lui il profite, il se greffe là-dessus, comme dans l'électricité. Si quelqu'un il vient, il se greffe sur votre compteur d'électricité. Alors vous allez chez lui, lui aussi il a de la lumière. Il n'y a pas de problème. Il a de la lumière, mais d'où elle vient sa lumière? Sa lumière, elle vient de votre compteur à vous, d'électricité. Donc en fait, c'est pas sa lumière, c'est la vôtre. Et si vous coupez le courant chez vous, il a plus d'électricité. Donc maintenant, si vous remontez à la racine des branchements et vous vérifiez les branchements, vous allez voir que en fait, lui, il n'a pas de courant du tout. Il n'a pas du tout de courant, il n'a même pas un compteur, il n'a rien du tout. En fait, c'est un squatter, il cherche des gens qui sont absents. Et quand ils sont absents, discrètement, il met ses fils et se branche sur le compteur du voisin. Et après, le voisin, il est là et lui, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. Il voit que l'autre, il a du courant, il vit, etc. Pas de problème. Mais maintenant, si on remonte à la racine, on va voir que Béhémet, Haman, il n'existe pas du tout. C'est que de l'imagination, c'est tout. Mais il n'a pas une existence propre.
que la lumière même avec quoi il vit Haman, c'est la lumière de Mordechai. Il n'y a que Mordechai, il n'y a pas Haman. Ça dépend à quel niveau on se situe. Si on se situe au niveau si on se situe à un niveau où on rentre dans les règles des règles astrales, des règles de la logique, les règles de cause à effet, alors là, il a une emprise, parce que plus on va entrer dans le raisonnement, et plus il va s'introduire, comme on va le voir, Bezat Hashem, dans le conte du savant et du cordonnier. On va voir comment, petit à petit, ce génie-là, ce savant, il va se faire attraper par les forces négatives. Petit à petit, il va s'appauvrir, matériellement, il va s'appauvrir mentalement, et jusqu'à qu'il soit en prise à des démons mamash qui vont le prendre et qui vont l'enfermer. Amen, que la délivrance. Voilà, c'est quand on dit un vampire squatter. C'est un squatter, c'est un squatter, Haman, c'est tout. Mais il n'a pas d'existence. Si maintenant on est conscient que c'est Hachem, il n'existe plus Haman. Parce que dès qu'on est conscient que c'est Hachem, alors on monte à la racine. On voit où il a branché ses fils. Et on coupe ces fils, on dit ces fils-là, c'est pas des fils de chez moi. Ces fils-là, attends, on vérifie. On voit ces câbles-là, ils vont pas chez moi, ils vont chez le voisin. Donc il prend mon électricité. Donc on coupe ces fils-là. Dès qu'on coupe ces fils-là, il disparaît. Il n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'à Purim, on arrive à la délivrance de Haman Amalek, parce qu'on va à la racine même de la logique du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et à ce moment-là on le détruit, on rentre dans cet endroit-là, et là-bas on l'attaque, on le détruit, pas en le faisant la guerre directement, on va plus haut que faire la guerre, c'est-à-dire on va lui enlever les énergies qui lui donnent la force de faire la guerre, on va lui enlever toutes ces énergies en fait. C'est ça qu'on fait à Purim. Donc c'est pour ça qu'on fait Megillat Esther en même temps. Parce que le fait que maintenant, merci à Boukarim Soumaoro, que Hachem vous bénisse. Ouais, tu dis Armi est belle, il est branché chez toi, il t'en a marre. Ben, chez nous aussi c'est pareil, on est tous dans le même problème. صباح الخير يا الأمين تساخ ربي يفرحك mon ami. Oui, mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que, et Déborah Alp, c'est ça le problème, c'est que, en fait, il y a des millions de mètres carrés de logements, il y a des milliards de bonheur qui nous attendent. Il y a des milliards de bonheurs qui nous attendent et malheureusement, on ne les utilise pas et on se fait squatter notre vie par des énergies négatives. Mais on a tous des vies merveilleuses qui sont programmées pour nous. On a des vies extraordinaires qu'Hachem nous a programmées. Seulement, il faut occuper les lieux, comme vous dites. Il faut occuper les lieux. C'est ça notre problème. C'est qu'il n'y a pas de locataires, vous comprenez? Les gens ils sont sauvés, ils ne sont pas à leur place. Si les gens ils étaient à leur place, on n'aurait aucun problème. Les gens ils ne sont pas à leur place. C'est pour ça qu'il y a des squatters. C'est sûr, quand on voit le gâchis de ce monde, le gâchis mamage de ce monde, c'est un gâchis par rapport à ce qu'il y a comme possibilité d'être heureux.
tous les gens, Hachem, il veut nous donner la santé, il veut nous donner la joie de vivre, il veut nous donner le mariage, il veut nous donner des enfants, des bons enfants, des couples heureux qui s'entendent bien. Il veut qu'on ait de la richesse, qu'on vive bien. Il veut que soit tout le temps dans une satisfaction, dans une sérénité extraordinaire. Et au lieu de ça, on a des squatteurs qui nous embêtent tout le temps. Comme maintenant, regardez les squatteurs, comment ils ont géré la crise de ce virus-là. Comment c'est géré cette crise-là? Ils ont utilisé cette crise-là pour, soi-disant qu'il y a un virus et un truc et tout, pour prendre les gens et les mettre dans des situations terribles. Mais ça c'est la spécialité de Haman. Il profite de la situation, il cherche les situations, il calcule les situations. Vous voyez, il a cherché, il s'est dit, tiens, le 7 Adar, c'est bien, c'est le jour où il est mort, Moshe Rabbeinu. En plus, ça fait 70 ans que le temple a été détruit, donc ils sont tombés des 70 facettes de la faute Torah. Donc c'est un bon moment pour les attaquer. Il leur a fait nourrir, il leur a donné à manger, du manger de Shach Hashverosh. Il les a invités à un repas, il leur a offert des pizzas, des chonts, des trucs. Allez, le plus qu'il peut, et pour les faire souffrir, les rentrer dans cette petitesse mentale, qu'après la seule chose que les gens ils attendent, c'est de pouvoir avoir un passeport vert pour pouvoir sortir dans les espaces verts, aller visiter les espaces verts avec un passeport vert. Mais malheureusement, il n'y a plus d'espace vert parce que ils ont tous été pris par des usines et des trucs, etc. Notre vie, elle est squattée. Il faut savoir qu'on a le droit à la réussite, on a le droit au bonheur, on a le droit à la joie de vivre. Tout ça, on y a droit. Tout ça, on y a le droit. C'est notre droit. C'est des gens qui viennent squatter notre vie, mais nous, on a le droit. Ces espaces, ils sont à nous. L'espace bonheur, il est à nous. L'espace joie, il est à nous. L'espace bien-être, l'espace richesse, tout ça, c'est à nous. Ça nous appartient. Hachem, il nous l'a donné. C'est de droit. Ça vient avec notre venue sur terre. De notre naissance, on a le droit à toutes ces choses-là. Seulement, dès qu'on arrive, il y a les squatteurs qui arrivent. Ils commencent à nous attaquer. Dès qu'on arrive, ils commencent à aller tire par là, viens de ce côté-là, ils commencent avec les jardins d'enfants, et après à l'école, et après celui-là, et après l'autre, et après ça, et après l'autre, et des notions qui nous rentrent dans l'esprit, dans le cœur, qui nous cachent la présence divine. C'est tout. Leur but, c'est cacher la présence divine. Amalek, c'est le seul but qu'il a. C'est de nier l'existence réelle d'Hachem sur le terrain. C'est ça le but de Amalek. Il n'a pas un autre but. Et chaque fois qu'il arrive à nous cacher la présence divine d'Hachem sur le terrain, c'est-à-dire dans notre vie, c'est comme ça qu'il squatte nos biens. C'est comme ça qu'il va prendre, qu'il va spolier nos biens, ce qui nous appartient. Le bien qui nous appartient, il est spolié. Il est squatté par des gens, par des énergies négatives. Le plan. Il est depuis la création du monde, depuis que Adam Arishon il a commencé à écouter, depuis il s'est laissé avoir par le serpent, et ça a continué jusqu'à que Rabbeinu vienne et qu'il tape sur la table et il dit c'est fini, Amalek, c'est terminé pour toi. Amalek, sache que c'est ta fin. Alors c'est sûr que Amalek il est très en colère, il a été très très en colère sur Rabbeinu, il a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher Rabbeinu de se révéler. Parce qu'il savait que c'était sa fin, que maintenant si Rabbi Nachman il est là, alors il n'y a pas de, il peut rien faire avec les conseils de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il révèle ce qui est caché. C'est ça la grandeur
qui est la Rabbi Nachman, c'est la capacité de révéler Hachem à des gens qui ont été complètement spoliés, complètement squattés dans leur vie, qu'on leur a squatté, qu'on leur a spolié leur cerveau, leur cœur, tout. On leur a tout volé en les éduquant dans des systèmes qui n'ont rien à voir avec eux, en les amenant dans des émotions qui n'ont rien à voir avec eux, tout ce qui a été volé à l'individu de ses vraies valeurs. Rabbi Nachman, il est venu, il a dit c'est la fin de ça, parce que maintenant on commence quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nous? On commence le lien avec Hachem, la communication avec Hachem. On va vivre en communication. On va plus vivre avec les relations logiques que nous proposent Haman et Amalek. On vit qu'en communication avec Hachem. Donc quand on s'adresse à Hachem, on révèle l'Astara, on révèle ce qui est caché. Et en fait, ce qui est caché, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire c'est notre vie à nous qui nous est cachée. Nos capacités, notre joie de vivre, tout le bien qui est autour de nous. Des gens qui ne sont pas mariés, que peut-être ils ont rencontré 10 fois déjà leur conjoint, mais ils ne l'ont pas vu parce qu'on leur a caché. Ils ne le voient pas. Ils ne voient pas que c'est lui ou que c'est elle. Parce qu'il y a tellement de logique dans la tête, il y a tellement de systèmes, il y a tellement de critères sélectifs que il a pratiquement aucune chance de trouver la personne s'il n'a pas un miracle. Il faut un miracle qu'à un moment sa tête elle marche pas, parce que si sa tête elle marche, il a une telle sélection dans la tête qu'il peut pas, il est éloigné de son bonheur à lui-même avec tous ces critères sélectifs. Donc Haman il va pas venir lui dire ah non c'est pas bien, etc. Il va commencer par lui rentrer dans la tête des critères sélectifs, et après il lui dit allez vas-y, allez ça serait bien maintenant que tu essayes de te marier. Mais le gars il a tellement de critères sélectifs que après c'est un mouton à 5 pattes qu'il faut qu'il trouve. C'est-à-dire que où il va trouver ça? Les exigences qu'il a, comment il va trouver ça? Comment il va trouver cette personne-là avec les critères qu'il a? C'est comme ça qu'il travaille Haman. Alors, soi-disant, les gens ils croient qu'ils ont compris des choses, comme on voit dans le conte du cordonnier. Les gens ils croient qu'ils ont compris des choses et qu'ils sont, comme on dit, un homme bien avisé. Alors, il en vaut 2. Il est bien avisé, c'est-à-dire que il est préparé. Il a tous les critères sélectifs qu'il faut pour choisir la bonne personne. Maintenant, allez, vas-y, faites vos jeux, faites vos choix. Faites vos choix. Où est-ce que vous allez trouver? Avec les critères sélectifs que les gens ils ont dans la tête, comment il va faire? Amen. Ah, merci Nexus Miller, c'est un homme averti, moi j'ai dit avisé. Un homme averti en vous deux. Ben, ce choix-là, il vient de l'illogique, c'est sûr, mais seulement le problème, c'est que le système, il a tellement rentré de logique dans les gens qu'il leur a complètement caché la joie de vivre, la joie d'un couple, la joie d'avoir des enfants, la joie de vivre dans un foyer, d'avoir un foyer familial. Au contraire, ils présentent le mariage comme un problème, et d'avoir des enfants, c'est des problèmes. D'être marié, c'est un problème. Il vaut mieux pas se marier pour être libre, et il faut pas avoir des enfants parce que ce sont des charges. Ils sont à la charge, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Hachem, il dit, quand un enfant il vient dans ce monde, il vient avec son pain. Avec son pain. Ma grand-mère, Aléa Shalom, elle nous dit tout ça. Chaque enfant qui vient, il vient avec son pain sous son bras. C'est-à-dire pas, la Torah, elle nous dit, chaque enfant qui vient, il vient avec son pain. C'est pas toi qui lui donne à manger. C'est Hachem qui lui donne à manger. C'est pas toi. Hachem, il te donne pour que tu lui donnes. Il n'y a aucun problème. Et en plus, Hachem, il paye large, c'est-à-dire qu'il te paye aussi pour
pour le babysit et pour l'éducation et pour tout, puisque Hachem il dit tout ce que tu dépenses pour enseigner la parole d'Hachem à tes enfants, ça compte pas dans ta parnassa, c'est Hachem qui paye. Bien sûr, la prière, elle existe, elle est là pour enlever les critères sélectifs, bien sûr. Bien sûr, la prière, elle est là pour ça, comme vous dites. Bien sûr que c'est fait pour ça. La prière, elle est faite pour révéler le lien de l'âme au-delà des barrières de l'esprit. Mais quand Aman Amalek nous attaque, et qu'il nous attaque en nous robotisant, c'est-à-dire en nous fabriquant comme des êtres qui font tout avec de l'analyse et de l'audit et de la réflexion, etc. Comment après vous voulez fonctionner? Comment vous faire les bons choix? C'est pas des choix que vous faites, c'est des choix par rapport à des calculs, mais ce sont pas des choix véritables. Les vrais choix, ce sont des choix de communication. C'est quand quelque chose vous parle, c'est pas un calcul. Quand vous allez acheter un vêtement, par exemple, vous achetez pas le vêtement que pour le prix du vêtement ou que pour le fabricant du vêtement. Vous achetez le vêtement, il faut que vous sentez un lien, quelque chose qui vous parle. Sinon, vous n'êtes pas là en train de faire des... Si vous êtes un revendeur, alors vous faites attention au prix. Mais si c'est pour vous, qu'est-ce que vous cherchez? Quelque chose, vous sentez un lien, quelque chose. C'est ça qui va vous faire vouloir mettre ce vêtement, l'acheter et le mettre. Tout ce qu'il y a dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, on a en nous, Baruch Hashem, un GPS extraordinaire. Notre âme, c'est un GPS extraordinaire. Elle est en communication avec notre esprit, avec notre cœur en permanence. Et elle nous drive tout le temps avec la volonté divine. Le problème, c'est que cette logique-là, elle vient tout le temps avec des infos qui sont de la désinformation, comme tous les médias et tout. C'est de la désinformation, c'est-à-dire qu'ils disent du mensonge. Quand ils disent éviter d'avoir des enfants, éviter d'avoir des familles nombreuses, éviter tout ça, c'est de la désinfo, c'est-à-dire c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est pas vrai, il n'y a pas un plus grand bonheur que d'avoir une grande famille, c'est un bonheur extraordinaire. C'est une joie de vivre, c'est une merveille. Chaque enfant, c'est une merveille. Et tout ça, c'est le patron qui paye. C'est pas les gens qui payent. C'est le patron qui paye. C'est Hachem qui paye tout ça. Mais le système, il mente aux gens. Il leur cache le bonheur. Parce qu'ils veulent les exploiter. Et ça ne les intéresse pas que des gens ils soient heureux. Ils ne veulent pas des gens heureux. Parce que des gens qui sont heureux, ils consomment pas. Ils consomment pas. Il n'y a que les gens malheureux et tristes qui consomment. Les gens qui sont dépressifs, tristes, malheureux, c'est eux qui consomment. C'est les moteurs de la consommation. Mais sinon, des gens joyeux et heureux, ils ne consomment rien du tout. Ils ne sont pas du tout dans la consommation. Donc ça ne les intéresse pas. Ils ne peuvent pas les rendre esclaves. Il y a un massé du bitachon comme ça que Rabbeinu l'a raconté. Massé mi bitachon, Rabbeinu l'a raconté une histoire d'un... À part les Sipurim Asiot, les 13 contes, il y a d'autres contes que Rabbeinu il a racontés, mais qui ne sont pas les Sipurim Asiot des Shanim Kadmoniot, pas les Sipurim Asiot qui étaient avant la Torah, avant la création du monde, des histoires de moralité, où Rabbeinu il a fait passer des messages à travers cette moralité. Et il y avait un homme simple comme ça qui était joyeux, il travaillait quelques heures par jour. Dès qu'il avait de quoi faire un repas, il rentrait chez lui et il faisait un super repas. Et il prenait son violon, il faisait de la musique et il dansait. Alors un jour le roi il a dit: qui est-ce qui est plus heureux que moi dans ce pays? Il n'y a personne de plus heureux. Alors quelqu'un lui a dit: non, Majesté, je m'excuse, mais il y a quelqu'un qui est vraiment très heureux parce qu'il n'a aucun souci. Vous pouvez aller le voir, vous allez voir. Alors le roi, il a été comme ça, il s'est déguisé, il a regardé par la fenêtre, il habitait dans une cave et il a vu que vraiment l'homme, il était dans une joie extraordinaire, il dansait, etc. Alors il a envoyé des gens pour se renseigner un peu qu'est-ce qu'il faisait, etc. Il a dit voilà, il travaille et dès qu'il a de quoi faire le repas, il rentre chez lui, il met une super table, il fait un bon repas, il prend son violon,
et il chante, il danse, il est heureux. Alors le roi, il a dit, je vais lui enlever ça. Donc il a vu qu'est-ce qu'il faisait comme métier. Il réparait les choses qui étaient abîmées, les récipients abîmés, des choses. C'était un bricoleur comme ça. Alors le roi, il a sorti un décret, il a dit interdit de faire réparer quoi que ce soit à l'extérieur, tous les gens, comme ce qu'il y a aujourd'hui, des décrets comme ça, que tout le monde doit réparer lui-même ce qu'il a, mais donner à personne. Donc l'autre, il n'avait plus de parnassa. Alors il a cherché quoi faire, il a trouvé un autre travail, ça aussi le roi lui a enlevé. Encore un autre travail, ça aussi le roi, il a fait un décret, il lui a enlevé. Après, il trouvait plus de travail du tout, donc il est rentré dans l'armée et pour recevoir une paye tous les jours à l'armée. Donc toujours pareil, il finissait sa journée, il achetait un repas. Alors le roi, il a vu ça, il a dit maintenant on paye plus les soldats à la journée, on les paye à la semaine. Ok, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée et il a enlevé la lame de l'épée, il a mis en gage chez quelqu'un et il a emprunté l'argent pour la semaine et il a mis un morceau de bois dans son épée. Comme ça, il a pu acheter ses repas toute la semaine en attendant de recevoir sa paye. Maintenant, quand le roi il a vu qu'il continuait, il a compris qu'est-ce qu'il avait fait. Donc le roi il s'est arrangé qu'il y avait un condamné à mort qu'il fallait décapiter. Et il a dit vous allez l'appeler à lui pour le décapiter. Parce qu'il voulait montrer devant tout le monde qu'en fait il avait enlevé la lame de son épée et qu'il avait un morceau de bois, que c'était un voleur, qu'il avait utilisé la lame de l'arme de militaire, etc. Donc le roi il organisait l'exécution du condamné. Alors lui il arrive et il demande, on lui dit voilà c'est toi qui dois faire le bourreau. Et il dit mais moi j'ai jamais tué quelle personne dans ma vie, moi je peux pas tuer quelqu'un. Il dit non c'est l'ordre du roi, tu peux pas. Il dit mais qui est-ce qui me dit qu'il est condamné à mort, peut-être qu'il y a une erreur ou quelque chose. Il dit non il n'y a pas d'erreur, c'est un jugement qui a été fait comme il faut dans tout. Alors il a levé ses mains au ciel, il a dit Hachem, moi je sais pas si cet homme-là il est vraiment condamné ou pas, il est condamné à mort ou pas. Moi, j'ai jamais fait de mal dans ma vie, j'ai jamais tué quelqu'un. Je veux pas avoir du sang d'un innocent sur mes mains. Donc je te demande que si jamais cet homme-là est innocent, alors que la lame de mon épée, elle se transforme en bois. Et il a sorti son épée, et tout le monde a vu elle était en bois. Et pour eux c'était un miracle, et pour lui c'est toute une mise en scène qu'il avait fait. Et donc le roi là, il a vu qu'il pouvait rien lui faire. Il avait une protection divine et il l'a laissé tranquille. Mais il était heureux. Il était simple, heureux. On a le droit à ça. On a le droit. Tellement. Voilà, le roi d'Amalek, Haman, il ne peut pas supporter. Dès qu'il voit Mordechai, ça le rend malade. Il ne peut pas supporter. Comment tu ne te plies pas au système? Comment tu ne te prosternes pas devant moi? Tu ne te prosternes pas devant l'argent, devant les trucs. Je vais te donner, tu vas grandir, tu vas être quelqu'un d'intelligent, de réussi, d'instruit, de trucs. Je veux veux vivre, c'est tout. Garde tout ça pour toi, je ne veux pas tout ça. Il ne supporte pas ça, Haman. Supporte pas du tout. Donc toute la guerre, elle est dans cette notion-là. C'est-à-dire que toute la guerre, elle est dans les gens qui nous squattent notre vie, en fait, des gens qui viennent, qui nous prennent nos énergies et après on n'a plus de force du tout. On n'a plus de force du tout parce qu'ils utilisent nos forces. C'est avec ça qu'on est malade physiquement, malade moralement, qu'il nous manque de la parnassa, qu'il manque les ivougis, qu'il manque les enfants, qu'il n'y a pas de maison, qu'il n'y a pas de réussite. C'est tout. Ça vient des korotatuma, des forces négatives qui profitent de la logique humaine, qui profitent du fait que la personne est enfermée. C'est ça, c'est ça qui leur donne la force. Alors, Bezrat Hashem,
Bisrut Rabbeinu, qu'Hachem nous sauve de Haman Amalek. On est dans Hadar, Marbim Besimcha. Il faut ajouter de la simcha parce que c'est ça qui va nous délivrer. Je m'excuse, je dois arrêter maintenant parce que j'ai un rendez-vous. On doit partir dans 4 minutes. Bezrat Hashem, on se retrouve cette nuit à 3h pour Sipurim Asiot. En attendant, refouach lema pour tous les malades, la délivrance de l'esclavage pour tout le monde, la révélation du tzaddik, de la Torah du tzaddik et du tzaddik dans le monde, et la révélation du bien qu'il y a dans chacun, Bezrat Hashem. Tout dans la miséricorde, sans aucune peine, sans aucune souffrance, tout dans la tranquillité. Amen. Et désolé pour Facebook, mais les commentaires ils sont complètement bloqués. J'espère que la vidéo marche parce que les commentaires par contre ils sont complètement bloqués. À plus tard, Bezrat Hashem, à cette nuit.